Bonjour tout le monde, c'est Veg. J'espère que vous avez passé un joyeux Halloween. Et sachant que demain, c'est la fête des morts, je me suis dit qu'aujourd'hui, en ce 1er novembre, nous allons commémorer quelques figures emblématiques de la ville de Québec dans le plus vaste cimetière de la ville, j'ai nommé le cimetière Saint-Charles. Le cimetière Saint-Charles a été créé et aménagé par l'architecte Charles Baillarger en 1855. En tant que cimetière jardin, il se démarque des autres cimetières de la ville par ses aménagements paysagers qui mélangent les styles anglais et français avec ses allées sinueuses et à la fois rectilignes bordées de grands arbres matures sur le bord de la rivière Saint-Charles. Mais pourquoi avoir aménagé un cimetière à l'extrémité ouest du quartier Saint-Sauveur? C'est parce qu'à l'époque, au milieu du 19e siècle, on accuse les cimetières urbains du centre-ville d'être la source de problèmes sanitaires et épidémiques. C'est pourquoi, dorénavant, les cimetières seront à l'extérieur de la ville, en banlieue, dans des grands espaces verts. Ce que j'aime des cimetières, c'est que ce sont de vrais musées à ciel ouvert sur les personnalités publiques. Dans le cadre du cimetière Saint-Charles, c'est plus de 200 000 défunts. Alors je vais faire une brève sélection exhaustive des personnages les plus iconiques de la ville de Québec, pas forcément les plus connus de tous, mais qui ont apporté beaucoup à la société québécoise. Commençons avec le secteur sud-est du cimetière Saint-Charles, de l'autre côté de la rue Saint-Vallier-Ouest. Cette partie s'appelait anciennement le cimetière Saint-Sauveur, avant qu'il soit intégré au cimetière Saint-Charles. Les tombes qu'on retrouve dans le cimetière Saint-Sauveur proviennent de 3 petits cimetières du quartier Saint-Roch qui ont été déménagés ici, afin de les éloigner du centre-ville. Parmi les grandes figures de la ville de Québec enterrées dans le cimetière Saint-Sauveur, on a Simon-Napoléon Parent, 12e premier ministre du Québec de 1900 à 1905. Voici la tombe de Pierre Bertrand, un entrepreneur industriel dans l'industrie de la chaussure à Québec. C'est peut-être un nom que vous avez déjà entendu. Ça se peut très bien puisqu'il y a un boulevard à Québec qui porte son nom, le boulevard Pierre Bertrand. Au fond du cimetière, il y a ce monument qui fait hommage à tous les bébés inhumés du cimetière. Il faut savoir qu'au 19e siècle, et ce, jusque dans les années 1930, le taux de mortalité infantile est très élevé au Québec, surtout dans les milieux urbains tels que Saint-Sauveur, à cause de la promiscuité, du manque d'hygiène et de la prolifération des maladies contagieuses. Bien que, de nos jours, le taux de mortalité infantile soit très bas au Québec, il y a encore malheureusement des bébés qui meurent dans leur première année de vie, comme peut le témoigner les petites roches au pied du monument. Me voilà dans le secteur est du cimetière Saint-Charles, le plus ancien puisqu'il fut créé en 1855. Tout d'abord, voici une Pietà, une statue de la Vierge de Pitié. Ensuite, voici l'imposante crypte du docteur Zéphirin Giasson. Le monument de la famille Levasseur. On reste dans la thématique de la médecine puisque leur fille, Irma Levasseur, fut une des premières femmes médecins à pratiquer au Québec. Grâce à un diplôme obtenu à l'Université du Minnesota aux États-Unis, elle a pu pratiquer dans la ville de Québec à partir de 1903. Elle a d'ailleurs, en 1923, fondé l'hôpital de l'Enfant Jésus, un hôpital dédié aux enfants. Au cimetière Saint-Charles, il y a une petite section aménagée en 1929 et agrandie en 1959, dédiée à la population chinoise, car la ville de Québec a accueilli plusieurs centaines d'immigrants chinois à partir de la fin du 19e siècle jusque dans les années 1930. Malheureusement, cette diaspora s'est envolée avec le temps vers des centres urbains plus grands tels que Montréal, Vancouver et Toronto. Toutefois, ces pierres tombales écrites en mandarin ou en cantonais est un bel héritage de cette diaspora maintenant disparue. Certaines morts sont plus inusitées que d'autres. Ce fut le cas de celle de Napoléon Philippe Augustus Blais, né en 1836 et mort tragiquement en 1862 lorsqu'il est allé combattre aux États-Unis les forces sudistes pendant la guerre de Sécession. Si vous aimez ça, le carnaval de Québec, eh bien, vous pouvez remercier cet homme, Jules-Joseph Taschereau-Frémont, maire de Québec de 1890 à 1894. C'est lui qui instaurera le traditionnel carnaval de Québec lors de sa dernière année de mandat en 1894. Alors là, j'ai une des anecdotes les plus folles de la ville de Québec. Vous voyez ce gars-là? C'est William Venner, un riche banquier. Et lui, il s'est dit un jour
qui voulait se faire inhumer dans un mausolée, mais pas n'importe lequel. Le mausolée impérial destiné au fils de Napoléon Ier, Napoléon II, surnommé l'Aiglon. Et ce n'est pas une blague. Ce dernier meurt en 1832. Alors William Venner décide d'aller en Italie pour acheter lui-même le mausolée pour la coquette somme de 50 000 $, une fortune à l'époque. Le mausolée impérial arrive à Québec en bateau en 1858 et c'est ainsi qu'à partir de cette date-là, la ville de Québec peut se vanter d'avoir le mausolée impérial de Napoléon II. Dans le cimetière Saint-Charles, vous retrouverez un calvaire et un chemin de croix qui ont été bénis par l'archevêque Elzéar Alexandre Taschereau en 1889. Connaissez-vous les pharmacies Brunet? Eh bien, c'est nul autre que le pharmacien Wilfrid Étienne Brunet qui a fondé cette entreprise pharmaceutique en 1858. Je me tiens, à présent, près de la tombe de Olivier-Napoléon Drouin, maire de Québec de 1910 à 1916. Sauf que c'est pas ce mausolée-là, c'est la petite tombe à mes pieds. Plutôt modeste pour un maire. Voici le monument à la mémoire de Lucien Borne, maire de Québec pendant 15 ans, de 1938 à 1953, le plus long règne pour un maire de la ville de Québec. Un centre communautaire de Montcalm porte d'ailleurs son nom. Le monument à la mémoire de Louis Canac-Marquis. Canac, comme la quincaillerie du même nom, qu'il a fondé lui-même en 1878. C'est à qui ce beau petit mausolée-là? C'est à nul autre que Adélard Lessard, un entrepreneur de construction d'édifices publics. Sa compagnie de construction a notamment contribué à bâtir plusieurs immeubles de la colline parlementaire ainsi que quelques pavillons de l'Université Laval. Les États-Unis ont Johnny Cash, la France a Johnny Hallyday et le Québec, nous aussi, on a notre Johnny. Et il s'agit de Johnny Farago, un rocker québécois populaire dans les années 60 et 70. J'ai ta photo dans ma chambre, je l'ai posée dans un cadre. Finalement, on a la tombe de Victor Delamarre, un policier et homme fort de la ville de Québec. Il transportait quotidiennement sur plusieurs milles plus de 450 livres sur ses épaules. Il a notamment battu un record de Louis Cyr et il a été titré homme le plus fort du monde en 1921. Suite à ses succès, il a fait plusieurs spectacles et shows à New York et à Hollywood. Malheureusement, il y a deux tombes que je n'ai pas trouvées, mais je vais quand même vous en parler un peu brièvement. Il s'agit de la tombe de Charles Baillarger, l'architecte qui a conçu le cimetière. Il faut croire que sa tombe n'est pas très monumentale. Et la tombe de Roger Lemelin, un journaliste, écrivain et auteur du roman Les Ploufs. Il a tellement eu de succès que le roman a été adapté au cinéma sous le titre Les Ploufs. À présent que j'ai fini de vous parler du secteur est du cimetière Saint-Charles, je vais me diriger vers le secteur ouest en passant par le parc linéaire de la rivière Saint-Charles. Le secteur ouest du cimetière Saint-Charles a été créé en 1967. Il est donc bien plus récent que le secteur est. Par conséquent, il n'y a pas vraiment de tombe de personnalités connues, du moins pour le moment. Bon, évidemment, je souhaite la mort de personne, mais ce n'est qu'une éventualité. Il y a des personnalités connues de Québec qui vont finir par s'éteindre et peut-être qu'un jour, ils vont loger ici, dans le cimetière Saint-Charles, secteur ouest. D'ailleurs, il y a plusieurs lots de disponibles pour les années à venir. Au niveau des tombes, ce qui est le plus pertinent d'après moi, c'est le secteur militaire qui abrite des tombes de soldats canadiens québécois qui ont combattu pendant les deux guerres mondiales, la guerre de Corée ou la guerre d'Afghanistan. On aura une petite pensée pour ces braves Québécois le 11 novembre. Avoir une tombe à son nom, c'est cool, mais ça coûte cher. Une option plus abordable, c'est avoir une urne à son nom dans un crématorium. C'est ce que propose le mausolée Columbarium du cimetière Saint-Charles, construit en 1983. C'est un beau crématorium dans un espace rappelant une chapelle. En face de ce mausolée, vous pouvez apercevoir une fresque illustrant la résurrection de Lazare. C'est ce qui fait le tour du cimetière Saint-Charles. Peut-être qu'on y reviendra dans 20 ans, voir s'il y a des nouvelles tombes intéressantes. Mais pour le moment, si vous avez appris de nouvelles choses, que vous avez aimé mes anecdotes et cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu, écrire un commentaire et partager la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait,
vous pouvez vous abonner et mettre la cloche. C'était Veg et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.